Bon, salut tout le monde. Donc vidéo numéro 2 du projet de prépa de la SAB. Je voulais vous remercier en tout cas pour les derniers retours que j'ai eu, les derniers commentaires, notamment sur l'IMOF de l'ESCAT, parce que c'est plutôt cool, vous avez bien kiffé, donc c'est sympa. Concernant les projets de l'atelier, j'ai refait un moteur à 9 de 4L, donc il est en place. Il démarre, je l'ai démarré 10 secondes, voilà, histoire de voir que tout tournait bien, parce que là il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'huile de boîte non plus. Ça démarre au quart. Ce qui est marrant avec ces petites mécaniques, c'est que on cale au PMH l'allumeur, on regarde où est-ce qu'est le cylindre 1, un petit peu d'avance et hop, ça démarre. Bon, donc c'est une bonne chose, donc ça va avancer gentiment. Là, on va s'attaquer à ce gros bestiau, il est quand même balèze sans déconner. Donc B207 si je dis pas de bêtises. On va s'attaquer au démontage, au tear down, comme disent les Anglais. Et puis on va pouvoir s'attaquer à la réfection du bloc. Voilà, on va voir ce que ça dit après 300 000 bornes. Avant, je finis de prendre mon goûter parce que c'était une journée compliquée. Donc, je vais commencer par déshabiller l'avant, l'arrière, l'avant, l'arrière. Ouais, on va déshabiller l'arrière. Donc Turbo TD04. Il n'a pas l'air d'avoir de jeu, donc c'est nickel. Dans tous les cas, on change. Je vais m'attaquer à ça pour commencer. On verra jusqu'où je vais aujourd'hui. Ça va être le début. Donc mon frère va faire une descente à la place, un down pipe. Il va faire une down pipe. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour les mêmes blocs, les mêmes moteurs, les mêmes voitures, par une down pipe, et dites-le dans les commentaires parce qu'il va faire peut-être une série. Vu qu'il y a peu de pièces dispo pour ce genre de bagnole, c'est un peu chiant. Voilà. Bon allez, je m'y mets. J'enlève premièrement le petit pare-chaleur qui est là. Les sondes lambda, elles sont déconnectées, mais il faut que j'enlève les prises du support qui est là. Et je vais pouvoir enlever le FAP, le kata, et là, il y a deux vis. Allez, go. Bon, pour le turbo, donc, maintenant que le kata est enlevé, ça enlève du collecteur apparemment. Ouais. Ah non, il y a une bride là. Bon, on va l'enlever de là. On va enlever les raccords pour le circuit de refroidissement. Donc, circuit de refroidissement. On a l'huile et le retour d'huile. Donc voilà, il est quand même balèze, hein, sans rire. Je vais me mettre à côté de ma main, mais quand même pas petit. Hein. Bon, démonte ça. Puis on voit, il y a la... Je sais pas ce que c'est là. Si c'est une dump ou quoi, je sais pas trop. Là, on a la wastegate. Ouais, tout est quand même relativement balèze là-dessus. Bon. Tu le veux, Farine, celui-là? Pas mal. Et apparemment... non, j'ai rien dit. Bon, il est costaud quand même. Hein. Je vais vous le mettre à côté d'un 1,9 litre DCI là, que j'ai changé. LOL. LOL. Une petite différence quand même. Légère. Pas mal du tout. On peut voir que ça a déjà été démonté. Il manque un goujon là sur le collecteur d'échappement. Donc c'est super. C'est pas mal grand en dessous là. Alors ouais, je pense que c'est le joint de culasse qui suinte un peu en dessous là. Parce que au-dessus, au niveau du joint de coupe-culasse, etc., c'est propre, mais là, c'est quand même pas mal gras. Ouais, donc à mon avis, au coin, là, ça commence à suinter. Par contre, ouais, il manque ça. Alors, je sais que le turbo avait déjà été remplacé chez Saab, mais ouais, il manque un goujon. Bon, on découvre ensemble. Alors, ouais, je pense que le joint de culasse, là, au niveau étanchéité par rapport à l'huile, il en peut plus de la life. Les conduits d'échappement sont tout petits, c'est abusé. Au niveau des collecteurs, ça me choque. Enfin, ça me choque. C'est pas que ça doit pas me choquer, mais je trouve ça petit. Enfin, bref. Quand même bien calaminé, bien noir. Bon, elle tourne à l'éthanol, la voiture, pourtant. Mais bon, elle a tourné presque toute sa vie, pas à l'éthanol. Peut-être pour ça. Bref, je sais pas. Collecteur d'échappement à retirer. Donc maintenant, je vais enlever
La pompe à eau qui se trouve ici, prise dans la distribution par chaîne, c'est pour ça que je ne l'avais pas faite quand j'avais fait le gros entretien, parce que de la merde, hein, on savait qu'on allait sortir le moteur, donc voilà. Je vais enlever tout ce fatras de durite là. Donc là-dedans, il doit y avoir le thermostat à mon avis. On a un refroidisseur, ici, d'huile. Donc c'est pas mal. Je vais enlever aussi ce qui est pompe à vide, ce qui est pompe de DA. Le radiateur, je vais l'enlever également. Et après, on passera sur la partie avant. Bon, toute la partie avant avec le plénum est démontée. J'étais en train de faire ça, mais j'ai zappé. Donc mettre les petites, les petites vis à leur place pour pas les chercher. Ça évite aussi de faire 36 000 boîtes. Alors j'ai démonté la courroie. Je vais enlever le support moteur qui reste. J'ai démonté la courroie. Je vais enlever le tendeur, donc on avait changé. Ok, c'était un tendeur de merde. Je crois que c'était un Ridex. Parce que des fois, Autodoc, ils prennent, on va dire... ils font un remplacement des pièces. Et ça, c'est vrai que c'est pas cool. Moi, j'aime pas beaucoup. Bon, là, ils ont mis du Ridex. Là, il a 30 000. Il a l'air d'être comme neuf, donc tant mieux. Bon, je mise pas pour la longévité de ce truc, mais quand même. Alors, ensuite, on va démonter l'alternateur. On en a un neuf. Parce que celui-là déconne. Donc, et puis, il fait pas de bruit en plus. À peine. Bref, donc on va faire ça. Compresseur de clim, on va l'enlever également. On supprime en plus la clim. Donc voilà. Je le remettrai pas. On mettra qu'une courroie plus courte. Parce que la courroie là, elle fait juste ça. Tac, 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 tac. Bah là, elle fera juste ça. Alors, il y aura un sacré enroulement pour l'alternateur. Ça va pas patiner. Pareil, la poulie ici, c'est une poulie folle. Elle a l'air de gripper un peu. Mais... Bref, on va voir ça. Continue le démontage. Et puis après, on va passer au démontage du haut dessus. Bon, donc ça se vidange. Ouais, ça s'est vidangé un peu par terre. Parce que j'avais oublié que j'avais enlevé le retour d'huile du turbo. Bref, donc on va le laisser goûter toute la nuit. Donc la suite sera demain pour moi. Et pour vous, ce sera... maintenant. Marche pas ce truc. Bon, donc là je vais attaquer par le démontage du couvre-culasse. Et puis après je vais voir un peu pour enlever la distrie, donc qui est par chaîne, qui se trouve ici. Apparemment j'ai vu qu'il fallait lever ça, enfin bref. Donc on va voir ça. Bon, donc le cache-arbre est enlevé. Ça avait bien collé parce que la dernière fois j'ai mis une maloctite là, l'hermétique. Enfin l'anciennement hermétique. Bon, c'est toujours beau hein, là-dedans, hein. C'est toujours nickel. On voit des petites marques sur l'arbre à cam, mais c'est rien du tout ça. Hein. Ah, il y a des linguets derrière, je me rappelais plus. C'est pas mal, ouais, des linguets avec des petits poussoirs hydro. Bref, on va s'occuper de démonter la distrie d'abord. Pour ça, je vais me renseigner un petit peu là dans ma revue technique, parce que c'est vrai que là-dessus, sur ces moteurs-là, je ne connais pas. Donc ce sera pas mal de se renseigner un petit peu. À mon avis, déposer la distribution, ça veut dire déposer le tendeur ici, un peu comme sur les VR6, sauf qu'il est de l'autre côté sur les VR. Ça va très certainement vouloir dire enlever au moins une des poulies pour sortir la chaîne. Il y a le guide aussi ici à sortir. Je vais commencer par enlever ce guide là. Et puis voilà. Petite précision sur le calage de ce moteur. Donc ici, on a un repère. Voilà. Et, bon là, il faut que je me remette précisément, mais on a des outils qui viennent bloquer en fait les arbres à cam. Et en fait, ça prend vraiment les cams et ça prend appui sur les plans de joint. Et en fait, on peut voir que les arbres à cam de l'admission et de l'échappement, les cams en fait se font face. Enfin, se font face, ouais, les deux sont orientés comme ça. Donc là, comme moi, je n'ai pas l'outil, je vais voir déjà si je peux me le procurer pour commencer. Et je vais essayer de me faire des repères pour voir un peu comment je peux les caler.
On va voir ça. Bref. Bon, on est en bonne compagnie. Un petit Corrado. Ça, c'est pas le mien, c'est un G60 que je me suis occupé de régler un peu parce qu'il tournait riche, etc. J'ai fait pas mal de contrôles. Et puis, pas mal de contrôles. Et du coup, alors le compresseur a été révisé. Et il fumait noir, etc. Et en fait, voilà, j'ai contrôlé l'allumage, j'ai contrôlé si les injecteurs pissaient pas ni rien. Et après, j'ai réglé la pollution avec l'analyseur de CO. Pour les autres projets de l'atelier, la 4L, le moteur tout neuf est dedans et ça démarre. Voilà, bon, c'est un petit projet tranquille, ça, c'est cool. Bon, donc les arbres à cames sont déposés avec leur chapeau. Là, il reste les petits poussoirs que je vais enlever par la suite. Mais là, on va pouvoir déposer la culasse. C'est plutôt propre là-dedans, hein, franchement, pour 330 000 km. Chapeau, chapeau, chapeau. Pourtant, ça n'a pas été vidangé de manière régulière. Bon. Les arbres à cames, alors, on peut voir qu'il y a des petites stries là. Bon, c'est un peu marqué. Comment dire ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé dans l'huile. Après, c'est dans le sens de la marche, donc c'est pas grave, faut arrêter de pleurer, machin. Ça, c'est rien, c'est dans le sens de la marche. Tant que les chapeaux et la culasse ne sont pas marqués, ça, c'est rien. Et de toute façon, les arbres à cames, on les change. De toute façon. Mais là, par exemple, on peut voir que c'est nickel. Alors, je fais des petites marques avec mon chiffon parce que c'est les traces de l'huile, mais tout est nickel en fait. Là, il y a un petit peu d'huile. Ouais, là, il y a un petit peu d'huile à brûler par contre. Enfin, brûler, pardon. Voilà, c'est nickel. Donc, de toute façon, on les change, mais dans le pire des cas, on aurait pu les réutiliser, les arbres à cames. Je veux dire, la culasse et les paliers sont pas marqués. Donc, c'est le plus important. Maintenant, on va procéder à la dépose de la culasse. Et on verra dans quel état c'est là-dedans. Bon, c'est la putain de radio là. Et ben non, c'est pas un trou dans un piston, hein, c'est de la calamine. Alors il y a un peu de crasse quand même dedans. Je vais regarder dans quel état c'est. Bon, à mon avis, alors segmentation, je me rappelle, compression, pardon, pas segmentation, on était bien la dernière fois. On était à 14 bars. Bon, je vois une culasse. Est-ce que vraiment on voit quelque chose vu l'état dans lequel il est? Alors au centre là c'est pas de la calamine passage de compression parce que regardez là pardon il y a un creux donc c'est pas ça, c'est de la crasse plutôt. Ouais, je pense que le jaune culasse de toute façon ça lui aurait pas fait de mal. Surtout derrière là on voyait que ça pissait un peu l'huile. Mais par contre je suis surpris hein, franchement il est gros le bordel. Alors ah j'étais pas loin. Bord 86 mm pardon. Avec 86 mm d'alésage et 86 mm de course. Allez, je l'avais déjà dit, on est sur un moteur carré. J'adore ces revues techniques. Donc pour les sables, ça a été un peu chiant à trouver. J'en ai deux là. Chez Haynes. Alors c'est pas un placement de produit, etc. Par contre, je fais la pub parce que c'est du matériel que j'aime bien, enfin de la documentation que j'aime bien utiliser. J'en ai pris deux parce que je voulais être sûr. Voilà. Alors très souvent c'est en anglais. Donc pour tout ce qui est termes techniques, bon vous avez Google Trad si vous comprenez pas l'anglais, mais sinon ça reste comment dire compréhensible. Il faut juste avoir les termes techniques quoi. Nous on est bien sur celle-ci, mais j'avais un doute par rapport au moteur, donc j'avais pris la version d'après. Et nous on est à 2007, 2006, je sais plus. Bref, en tout cas j'ai pris les deux. Donc c'est pas forcément donné, mais par contre il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, si vous cherchez des bonnes revues techniques, n'hésitez pas.
Heinz. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon, on a ouvert le carter là de distri. Il y a du dégât. Donc là, il manque un bout de patin. Là, il y a un bout de patin aussi qui est tombé dans le carter. On verra plus tard. Là, il y a un bout de patin. Là, bon bah la vis elle a été meulée par la chaîne, mais on sait pas d'où elle vient. Elle a dû être meulée et se desserrer à force parce qu'on l'a retrouvée là pendue. Celle-là, Elle est comme elle. ça c'est sa petite sœur. Honnêtement les gars, est-ce qu'il était temps? Ouais. That's really impressive. Whoa. Whoa, just. Whoa. Bravo. Wow. Ouais. Non, ça c'est une vis du carter. Putain, regarde où c'est. Là t'as la pompe à eau. Ah, ils doivent être là tes arbres d'équilibrage dont tu me parlais. Tu vois? Putain, elle est complexe hein, quand même. Hein. Là, t'as un morceau de patin aussi, là, qui a cassé. Et il y a du dégât. Hein. Bon, j'ai enlevé le carter. Déjà, il y avait 2 morceaux de patin qui étaient absents. Morceaux de patin. Et là, bonjour. C'est le proprio. Bonjour! On vous entend plus là! C'est le proprio! Ah ouais. Ah ouais. Non, mais sans déconner. Il y a une destruction des... Oh là 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 là. Non, mais sans déconner. C'est rien, ça remonte pas dans la pompe, ça va? Oh bah oui. Enfin, t'as de la limaille quand Vas-y, même. mets-le là, mets-le là. T'as des petits morceaux, hein. C'est neuf. Il était temps ou pas? T'as des petits morceaux qui cassent. Je crois. Des petits bouts de limaille. Rien de ça, toi. Oh là 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 là, le boulot. Tu pouvais encore faire 100 000. Non mais en vrai, tu sais là c'est parce qu'on veut faire un truc à la con. Quelqu'un qui roulait tranquille, il fait 100 000. Mais c'est ça, tu vois, tu te dis oh pour faire la distri, ça sert à rien, c'est une chaîne. Bah tiens, mais Et couilles. Hein. heureusement que je me suis mis dans l'idée de faire segmentation, coussinet et tout le bordel. Hein. Parce que si je m'étais dit on met juste un turbo, des injos, ça aurait pas marché autant. Hein. Si. La chaîne, elle aurait Bon fait bah un c'est tour, bon. c'est ça. Suite du désassemblage. J'ai repéré mes pistons. Flèche côté distribution parce que là, les pistons ils sont vraiment symétriques, etc. Peut-être qu'il y a des marques sous la calamine, etc. Je sais pas trop. Bon, ça c'est pas très beau le bord, ça m'inquiète un peu. J'espère que c'est vraiment que de la calamine. Ce qui va se passer, c'est qu'on là, comme il n'y a pas de repère, etc. Bon, je fais ça. Au moins, ça me permet de pas me tromper. Donc je le retourne, je défais les bielles et je défais ensuite le vilebrequin. Après, en même temps, elle a eu ce qu'elle a eu aussi. Hein. Ça te choque pas là? Là, ça te choque pas là? Le petit point de fusion qu'il y a là. C'est pas un point de fusion, c'est un arrachement de matière. Donc plus- ça c'est dans la bielle du cylindre numéro 1. Là il y a un arrachement de matière. T'es sûr qu'il n'y a pas un truc qui s'est calé dedans plutôt? Ah non, là ça s'est arraché. Alors est-ce qu'ils ont trop chauffé ou pas? Moi je pense Regarde, que... il est fissuré, même il est en train de Bah oui, mais casser. c'est ça. Et ben on peut dire qu'il était temps. Donc ça c'est les coussinets de bielle. Enfin ce sont les coussinets de bielle. Oh non, c'est normal. Ensuite, ce qu'on peut voir comme particularité, donc parce que je découvre aussi ce moteur avec vous, c'est que les bielles, c'est des bielles fracturées. Ça, vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Anthony de 15 MK. Vous voyez, les coussinets ne sont pas cassés de manière régulière. Et donc, ils sont propres à chaque bielle et ils vont dans un sens spécifique. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que les jupes des pistons sont... Je pensais que ça allait être pire. Il y a des toutes petites marques, mais c'est rien de méchant. C'est un moteur qui est carré, 86 de course pour 86 d'alésage. Voilà. Donc tous les pistons sont corrects. Voilà, il y a 2-3 petites marques, mais rien de méchant. Il y a toujours les stries horizontales. Donc ça c'est très très bien. On mettra au pire
peinture Molykote dessus. Là. Ça, ils ont La graisse. un peu de calamine là. Quoi, Ouais, ils ont rien. Je pensais que c'était du marque de cliquetis et tout, mais non, là c'est que de la calamine, donc ça va lui faire du bien. Voilà. Allez, Vilebrequin, et puis vois ce que ça donne. Bon, tout est défait pour le palier. On l'a décollé normalement, mais putain, une main, je vais pas pouvoir. Ah, voilà. Ok. Y'a rien qui est tombé. C'est Non. le joint qui a fait du bruit. Ouais. On va le poser là. Putain, c'est lourd ce morceau. Hein. Décale les outils, s'il te plaît. Tac. Impec. Là, les vis, de toute façon, c'est toutes les mêmes. Ça va. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu la gueule des coussinets. Putain, il costume, machin. T'as vu les mascottes là? Ils sont vachement loin. Oh, le nombre de vis pour les paliers. Costaud hein. Oh la gueule. Non, attends. Pareil, c'est bien raillé tout ça. Hein. Oh. Ouais. À mon avis, ça a chauffé parce que... Oh là, il y a une merde qui est passée dedans. Est-ce que c'est le morceau du coussinet de la bielle numéro 1 qui s'est arraché? Ouais. Les cales, elles sont là. Les cales, est-ce qu'elles sont un peu marquées ou pas? Non, ça va. Mais c'est marrant, ouais. Il faudra que je regarde à quoi ça correspond parce que... Des usures comme ça, un peu... Enfin, là, on a l'impression que c'était tapé, en fait. Il y a eu plein de petits impacts. Bah après. C'est peut-être la chaleur, hein. Ouais, puis avec tous les morceaux qui sont tombés dedans. Mais sinon, t'as vu, c'est quand même propre. Il n'y a pas de huile brûlée, mais de c'est merde. Coussinet de Vilebrequin, moi, ce qui me choque, c'est l'épaisseur. Ils font... allez, 3 mm, je pense, d'épée. C'est ouf. C'est quoi cette arête là? C'est pas des arêtes, ça, c'est des... C'est des pissets d'huile, ça. D'accord. C'est pour refroidir, en fait, tes pistons et lubrifier. Ça fait les deux, ça gicle sous le piston. Et c'est bon, les gars, j'allais arrêter et en fait, j'ai enlevé le filtre à huile pour voir. Et en fait, regardez tout ce qu'il y a dans le filtre à huile. Il y a plein de particules de métal. Et à mon avis, ça, c'est tout ce qui est coussinade qui commençait à se barrer. Oh la vache! Il est plein de merde, le filtre. C'est un truc de ouf. Oh là 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 là. Bon, bah, je pense que ça confirme vraiment ce qu'on disait. C'est que bah, il était vraiment, vraiment temps d'arrêter. Ça aurait pas duré. Et ouais, vous voyez, il y a plein de particules de métal dessus. Il était temps et je pense qu'on a échappé à la catastrophe. Dans le sens où le bloc est bien. Bon, il est un petit peu glacé, mais un coup de honnage. Et voilà. Ce sera bien. Vous voyez, il y a encore, on voit encore des marques de honnage d'origine, etc. Voilà, on va faire un gros déclassage, un gros nettoyage, un contrôle de toutes les pièces. Et ce sera pas mal, mais je pense qu'il était vraiment, vraiment temps. À mon avis, ouais. Donc voilà. Bon, et à l'heure où on termine cette vidéo sur le blog, on a franchi le cap des 2000 abonnés. Enfin, on était à 1999 tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool, je suis content. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Ça fait plaisir. Voilà, juste de voir que bah, ça plaît, ce qu'on fait. Et puis, bah, voilà. Bon, j'ai déglacé un cylindre pour voir, parce qu'il y en a deux qui présentaient des rayures pas ouf.
On va pas avoir le choix de passer par la case réalisage et piston. Voilà. Ça, une fois déglacé, c'est pas oufissime du tout. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. Prochaine étape. Alors, les pistons, je les ai trouvés. Hein. Pistons en 86.5, des Vossner en plus, en forgé. Donc, on va partir là-dessus. Et la prochaine étape, ça va être le réalisage. Donc, je vais voir pour l'instant. Toujours est-il que pas le choix. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Là-dessus, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'on commande des pièces, etc. Prochaine vidéo, Polo 3 cylindres. Allez.